Les compétences du programme actualisé de français n'ont pas changé. Communiquer oralement, lire des textes variés et écrire des textes variés. Ce qui a changé, c'est la manière, comment on va les assembler, comme si c'était des pièces d'un même mécanisme. En résumé, les élèves vont encore communiquer, lire et écrire, mais autrement. Autre changement, l'oral devient central. On écoute, on discute, on organise sa pensée. C'est là que tout l'apprentissage prend son appui. L'oral n'est plus la compétence mal aimée, elle est la colonne vertébrale sur laquelle tout se construit. La lecture, quant à elle, conserve ses 4 dimensions de la lecture. En ce qui a trait à l'écriture, elle devient quotidienne, donc un espace pour risquer, approfondir et prendre des risques. Donc, l'enseignement des 3 compétences ressemble à un mouvement continu et d'aller-retour parce que l'apprentissage du français, ça se vit dans l'action. Je vous propose maintenant quelques exemples pour vous illustrer comment enchaîner ces 3 compétences et que ça fasse du sens. Les exemples qui vous seront donnés sont réfléchis en cohérence avec l'approche intégrée du français proposée par la chercheure Emmanuelle Soucy. Rapidement, les 3 composantes à considérer pour bien travailler les compétences sont les suivantes. D'abord, il faut déterminer ce qui sera enseigné, c'est-à-dire les savoirs tels que les stratégies et les notions grammaticales. Deuxièmement, il est important de préciser ce qui sera mobilisé, c'est-à-dire quel sera le contexte de communication qui permettra l'utilisation de ces savoirs. Troisièmement, il faut aussi déterminer ce qui sera utilisé, soit le déploiement de la compétence pour réaliser une tâche. Prenons des contextes plus concrets. Pour le premier cycle du primaire, la structure du conte pourrait être l'objet enseigné en utilisant la lecture de plusieurs albums pour faire en sorte que les élèves nous racontent une histoire en suivant cette structure. Après l'écoute de chacun des contes, on pourrait prendre en note des mots de vocabulaire qui sont reliés à l'univers du conte. Pour les 2 autres cycles, une stratégie de lecture ciblée pourrait être enseignée afin que les élèves dégagent des informations à partager lors d'une prochaine causerie. Prenons par exemple la description d'un habitat ou du mode de vie d'un animal. Pour le premier cycle du secondaire, la séquence justificative pourrait être l'objet d'un enseignement. Ensuite, on pourrait inviter les élèves à identifier ces séquences dans des articles de journaux afin de se documenter sur le sujet. Enfin, un débat pourrait être organisé dans lequel les élèves doivent intégrer des séquences justificatives. Pour le 2e cycle du secondaire, l'enseignant ou l'enseignante pourrait choisir d'enseigner la séquence argumentative et le point de vue de l'auteur. Ensuite, l'enseignant ou l'enseignante demandera aux élèves de lire pour se forger une opinion, tout en portant attention aux séquences argumentatives et au point de vue des différents auteurs. Enfin, les élèves pourraient débattre sur un sujet ou écrire un article de blog dans lequel ils expriment leur opinion. Vous avez assurément compris qu'on ne travaille plus les compétences de manière isolée parce qu'elles se soutiennent, elles se renforcent, elles se nourrissent entre elles. Nous faisons donc le pari que nous développerons ainsi des élèves capables de comprendre, de réfléchir et de s'exprimer avec justesse.